Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio et on ne perd pas les bonnes habitudes. Au contraire, Gérard Collard, bonjour madame. Libraire à Saint-Maur. Vous serez là tous les vendredis pour nous conseiller, pour nous dire ce qu'on peut lire et ne pas lire. Des choses qui sont évidentes. Oui, il y a des choses aussi qui ne sont pas évidentes. Oui, il y a des choses. Oui, on va en reparler. En tout cas, il n'y a pas que la télé dans la vie, justement. Et il y a les bouquins à profiter des week-ends pour lire. La rentrée littéraire. Vous êtes énervé. Moi, je vous êtes rentré dans le silence. Oui, je suis rentrée un peu énervée parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'autofiction, qu'on parle beaucoup de la famille, que les écrivains français n'ont pas forcément beaucoup d'imagination ni de talent, parce qu'il y a des écrivains américains qui sont capables d'écrire sur leur vie. Ou italiens aussi, qui sont très bons. Absolument, qui sont capables de parler de leur vie. Là, ça tourne un peu autour du nombril. Il y a une caricaturiste, enfin une humoriste qui a fait une caricature de ce genre d'autofiction, c'est Christine Angot. Là, elle a réussi, elle s'est moquée de l'autofiction. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, je voulais lancer un... Elle s'en est pas moquée, elle est plein dedans. Oui, j'ai bien peur. Mais vous avez vu les pubs dans le métro avec je traversais. Alors, c'est ce que je disais, surtout, retenez-vous, n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur s'il a croisé sur un passage clouté, parce que ça serait pas sympa, même si ça rendrait service à la littérature, enfin, si tant est que ça soit de la littérature. Donc, voilà, donc vous n'avez pas aimé le dernier Christine Angot, mais le contraire m'aurait un peu étonné. Moi, dans les romans français que j'ai aimés, il y a Tu t'appelais Maria Schneider, donc de Vanessa Schneider. C'est un livre qui marche plutôt très bien, mais c'est très beau. C'est à la fois le portrait d'une époque des années 70, le portrait de cette femme qui était sa cousine, donc elle était petite fille quand Maria Schneider est devenue comédienne. Elle raconte la vie complètement fracassée, comment elle a été complètement bousillée par la scène du dernier tango à Paris, qui était avec Marlon Brando. Mais c'est les années 70. Franchement, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui est assez vrai, je pense, sur ce qui était Maria Schneider. Donc, c'est chez Grasset. Allez-y. Ça s'appelle Tu t'appelais Maria Schneider, de Vanessa Schneider. Et vous c'est grâce à vous que j'ai lu ce bouquin sur l'Égypte de ça s'appelle J'ai couru vers le Nil d'Allah El Aswani. C'est celui qui avait écrit L'immeuble Yacoubian chez Actes Sud. Alors moi, j'ai adoré parce que l'Égypte, j'avais bien aimé les Yacoubians, mais le reste, mais je suis peut-être pas. Et là, celui-là, je me le suis pris en plein dans la tête. En plus, la traduction, il faut le dire, formidable. C'est limpide. Je veux dire, vous rentrez Gilles dans ce Gauthier, bouquin, qui est un ancien diplomate qui connaît bien le monde arabe. Franchement, une merveille de traduction. Et c'est l'histoire à travers plusieurs personnages. Il y a une histoire d'amour, il y a un immonde crapule qui est responsable des services de répression au Caire. Et à travers ces personnages, alors il y a l'amour, il y a la répression, il y a des trucs abominables quand on voit. Et c'est l'histoire de la révolution de velours. Enfin, je sais pas si on appelle. Pas de velours, non, de la révolution égyptienne, la place Tahrir. Mais oui, c'est ça. Mais c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé en Tunisie. Les printemps arabes. Et ils partaient d'un grand espoir. Et vous allez voir comment d'une dictature religieuse, pseudo-dictature religieuse, on va passer à la dictature militaire. Pour moi, c'est le roman de la rentrée. C'est puissant, c'est une écriture puissante. Il a beaucoup de courage parce qu'il continue à vivre en Égypte. Il est dentiste. Incroyable. Il s'est retiré un petit peu du centre parce que je pense qu'il ne doit pas être. En même temps, il est un peu protégé, je pense, par son statut, parce qu'il intervient beaucoup aux États-Unis. Mais ce qu'il dit est très juste, je pense, très, très cynique sur la religion. Il dit des choses très, très dures sur l'hypocrisie de la religion. La scène de démarrage est extrêmement forte. Incroyable. Et c'est ce qu'on appelle un roman choral, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes couples qui se forment, un vieux professeur. C'est un raconteur d'histoire, c'est-à-dire que c'est vraiment le roman comme on aime, c'est-à-dire qu'à la fois vous détendez, c'est pas chiant, c'est pas un truc à thèse, et puis il vous décrit une situation, vous rentrez plein dedans, vous ressortez de ce livre beaucoup plus riche au niveau culturel, au niveau politique, au niveau. Et puis vous passez un moment formidable. C'est un grand moment. Il y a vraiment. J'ai adoré. Alors je vous remercie parce que franchement, je serais passé à côté de ça parce que j'ai adoré ce. J'ai couru vers le Nil, donc Elle a soigné, c'est aux éditions Actes Sud. Alors on va faire un vieux. Enfin, ça m'énerve. C'est paru au Mercure de France. Voilà, ça s'appelle Les Inséparables de Julie Cohen. C'est au Mercure de France, comme vous dites. Et c'est passé à l'As parce que c'est paru voir mai-juin, donc c'est tragique pour mai-juin les livres. Et ça, c'est ce que j'appelle, c'est comme un doudou littéraire. C'est-à-dire que alors au début, ça commence pas très drôle. C'est l'histoire. On est dans le Maine, alors dans le Maine aux États-Unis, la mer,
magnifique. Alors la nature est omniprésente là-dedans. C'est vraiment, il y a le vent, le soleil, les vagues. Et puis ça commence, il y a un monsieur qui a 80 ans qui va dans la mer parce qu'il est atteint d'Alzheimer. Et puis il se dit, j'ai encore le potentiel de pouvoir choisir la fin de ma vie, donc j'y vais. Mais il va raconter sa vie. Et alors c'est des gens bien, c'est-à-dire qu'il est marié avec une femme depuis 45 ans. Ce sont des gens qu'on se dit, bon, il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans leur vie. Et pas du tout. Cette femme, elle travaille dans le milieu hospitalier. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Ils vont adopter un enfant. Mais lui, il en avait eu un d'un premier mariage qu'il n'a pas vu depuis l'âge de 7 ans. Et ce gosse, il va le retrouver quelques années après. Il est alcoolo, comme lui, parce que le père était alcoolo. Il s'est sevré et tout. C'est des gens... Alors, c'est incroyable parce que c'est comme c'est comme le bouquin d'Égypte. Vous êtes dedans, ils viennent vos copains. Vous les lâchez pas et vous avez envie de les protéger. Livre, c'est ce qu'on a envie. Et en plus c'est incroyable parce que c'est une vie comme ça derrière le côté plat. C'est pas du tout ça. C'est des gens cabossés, mais ils ont un courage incroyable. Et vous ressortez de ce bouquin. Moi, je suis sorti zen. Et je suis ressorti cool et tout. J'étais hyper bien. C'est-à-dire que ça aurait dû me foutre en l'air parce qu'il leur arrive plein de trucs pas possibles. Et ben non, vous voyez, ces gens bien qui ont le courage au quotidien et tout, c'est que des gens bien, même avec leurs défauts et tout. J'ai adoré. En plus, la traduction, c'est encore une fois, c'est hyper bien traduit. C'est comme la couverture quand vous regardez. C'est sympa. C'est très joli. C'est vraiment comme la couverture. Et je trouve ça scandaleux qu'on n'ait pas parlé, moi le premier, de ce bouquin. Et il devrait être vraiment dans toutes les mains actuellement. Oubliez les daubes de la rentrée là, dont on vous parle et qu'on voit partout. Vous voyez, on va pas. À un moment, il faut arrêter et tout. Mais là, allez-y, c'est une pure merveille. Donc, Julie Cohen, c'est l'auteur. Elle est américaine. Et le titre, c'est Les Inséparables aux éditions du Mercure de France. Bon, très bien. On va le lire. Autre découverte. C'est pas une découverte, mais c'est une réédition que j'avais adorée. Et soudain, la liberté. Ah oui, formidable. C'était beau, ça. Evelyne Pizier, Caroline Laurent, formidable aussi description d'une époque. Elle a été amoureuse de Fidel Castro. Oui, elle a été la maîtresse. Elle a eu une histoire avec Fidel Castro. Elle a été à la base du MLF quand même. C'est une femme qui a ouvert la voie à toutes les femmes. Si les femmes aujourd'hui ont des droits et si elles arrivent à dire des choses, c'est un peu grâce à elle. Et puis c'est une histoire incroyable parce que Evelyne Pizier en cours de route est morte. Et puis Camille Laurent qui faisait le livre avec elle s'est dit mais je dois le finir pour elle et tout. Et il y a une telle osmose, c'est qu'on voit pas. C'est la confrontation de deux femmes, c'est de deux générations. Il y en a une des années 70. Elle avait 75 ans, Evelyne Pizier, et elle, c'est 28 ans. Et c'est comment la petite jeune, elle suit le chemin de la plus âgée, quoi. Et c'est un très beau roman, vraiment. Pas un roman, oui. Ça se lit comme un roman. C'est un récit. C'était la sœur de Marie-France Pizier. Et donc, c'est leur enfance aussi en Indochine. Incroyable aussi. Le parcours en Indochine. C'est une fresque. Et franchement, vous lisez. C'est l'histoire c'est notre histoire. Enfin, c'est l'histoire des années 60 jusqu'à 2000 à travers les yeux d'une femme. Et puis libre. Enfin, c'est très très beau. Puis je trouve les femmes devraient tous le lire et le lire à leurs filles et aux hommes aussi parce que c'est magnifique. Des femmes libres. Il y a un livre moi que je suis en train de lire, je l'ai pas fini, ça s'appelle Une femme invisible de Nathalie Piéguet, c'est aux éditions du Rocher. Et alors c'est l'histoire de la mère de Louis Aragon. Ah oui, on m'avait dit. Et alors c'est un livre. Alors l'écriture est assez particulière. C'est une enquête qu'elle a menée parce que en fait Louis Aragon n'a pas connu son père quand il est né. On lui a dit que son père était mort, que ses parents était mort dans un accident de voiture, alors qu'en fait, celle qui l'a recueilli officiellement était sa mère, et son père était un très grand bourgeois qui s'appelait Louis, qui a financé toute son enfance, son éducation, qui était son parrain. Et donc, c'est cette relation inimaginable de qui est le père, et il l'a découvert beaucoup plus tard. Donc c'est la genèse de l'écrivain, de qui était Louis Aragon. C'est pour l'instant, j'ai commencé à le lire, c'est vraiment formidable parce que ça se lit un peu comme un polar. Enfin franchement, c'est une femme invisible. Puis c'est le poids des femmes, ces femmes qui étaient très fortes, ces femmes libres du début du siècle. C'est un peu le livre Janet de Michel Fitoussi. On en parlera, qui raconte le portrait donc de cette femme. On en parlera et qui a été très très ces femmes importante. libres qui étaient la première correspondante du New York Times, du New Yorker. Et donc on se rend compte que ces femmes sont et là on incroyables. se rend compte que l'histoire est écrite par les hommes parce qu'il y a plein de femmes qui sont passées à l'as comme ça, alors que maintenant c'est une époque formidable parce qu'on les redécouvre. Et je trouve que ça par contre c'est important, c'est un des grands courants que je trouve c'est un peu. Et puis juste c'est un truc que vous m'avez fait découvrir encore. Décidément, je vais me passer d'où c'est ça, c'est Philippe.
Ah oui, Philippe Paulet-Villard, L'Enfant Mouche. Ah oui, ça c'était bien. Mais c'était Lydie Zanini, notre libraire vous l'aviez fait Absolument. Le relais. Et qui était l'histoire de ces deux femmes. Alors oui, moi la Seconde Guerre mondiale, je n'en peux plus, mais là c'est quand franchement, on a du talent. Oui, quand on a du talent, on peut faire des choses. Et c'était l'histoire de cette jeune fille, cette petite fille qui va se retrouver dans l'est de la France sous l'occupation allemande, et le go-between entre les Allemands et puis cette petite fille qui est complètement abandonnée, livrée à elle-même, et comment elle s'en sort, comment elle se lie d'amitié et comment avec la collaboration dans un village, parce que souvent on parle dans les villes, mais pas dans les villages, et c'est aussi odieux, aussi immonde dans les villes que dans les villages. C'est un très très joli livre, et puis c'est un raconteur d'histoire aussi. Là aussi c'est un raconteur d'histoire, c'est ce qu'on demande, et c'est bien de parler de ces livres-là en poche, parce que d'abord le pouvoir d'achat a baissé, donc allez-y, achetez des poches, et il y a des choses qui nous ont parfois échappé, et c'est une manière de se rattraper. Ça avait été notre coup de cœur de la rentrée l'année dernière. Et ça avait très très bien fonctionné, les gens avaient adoré. Un tout petit Oui, encore. Un tout petit. Donc ça, c'est un petit bijou. Couter à Dimi, Nos richesses, c'est le prix Renaudot des lycéens. Ouais, mais alors ça, les lycéens se trompent rarement. Ça, c'est un hymne aux libraires et aux livres. C'est l'histoire de ce libraire en Algérie, qui était, entre autres, je crois, le libraire de Camus. Et c'est son parcours dans cette Algérie qui est... Bon, il y a plein de choses. Enfin, il se passe pas mal de choses. Et il résiste. C'est un petit morceau de liberté, de libre pensée dans ce pays qui était quand même assez... c'était un peu dur. Et c'est très, très, très bien écrit. C'est pas gros, vous lisez ça. C'est pas épais. Et c'est une pure merveille. Puis moi, en tant que libraire, ça me redonne ça donne, une ligne. On se dit, on sert quand même à quelque chose, même si on n'a pas le courage de ce type, parce que nous, le courage à Paris ou en banlieue, il est quand même relatif, alors que lui, il était confronté à des gens qui étaient prêts à tout pour le faire disparaître. C'est vraiment une pure petite C'est dans la merveille. collection Point, Nos richesses de Kauter Adimi. Donc allez-y, vous ne serez pas déçus. Franchement, si vous écoutez nos conseils, à chaque fois, que ce soit Gérard, au moins on croise des gens qui nous disent qu'est-ce que je peux lire, etc. Ces livres-là, le livre d'Ella Soigny, vous ne pouvez pas être déçus. L'Enfant Mouche en poche, vous ne pouvez pas être déçus. Les Inséparables, c'est pareil. C'est vraiment des coups de cœur. Voilà, on ne vous parle pas forcément de ce qui se dit dans les autres émissions, et c'est peut-être pour ça que c'est très bien ce qu'on fait. Les gens sont contents aussi. Voilà. Merci Gérard, à la semaine bientôt. prochaine, et nous on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.